À présent, on va évoquer ce sujet qui cristallise l'actualité depuis hier en Guinée et sur le continent africain aussi, puisque on en parle partout dans les médias africains, les médias internationaux, les États-Unis qui ont imposé et donc des sanctions contre l'ancien président Alpha Condé pour des violences contre des opposants avant son éviction par un coup d'État en 2021. Et il faut le rappeler que ces sanctions bloqueraient tout actif américain et criminaliseraient les transactions Ibrahima Sorilène Consuma avec l'ancien président guinéen. Coup de foudre, on peut dire. Oui, on a vu ce rapport du département du Trésor des États-Unis qui sanctionne l'ancien président Alpha Condé pour des graves violations des droits de l'homme. Mais la façon dont l'actualité est traitée en Guinée, il faut un peu élargir puisque ces sanctions ne sont pas prises seulement contre Alpha Condé. Il y a aussi plus de 40 responsables ou personnalités à travers le monde. Il y en a 40 justement. Oui, aujourd'hui, on a comme impression que la sanction est prise seulement contre Alpha Condé. Alors, le département du Trésor des États-Unis sanctionne une quarantaine de personnalités, c'est la précision, à travers le monde, dont l'ancien président Alpha Condé, pour leur lien avec des violations des droits de l'homme. Pour le cas spécifique de la Guinée, le rapport du département du Trésor américain évoque des violences contre les partisans de l'opposition avant, pendant et après le référendum constitutionnel de 2020 avec son cortège de morts, de blessés, de détentions arbitraires. Tout le monde sait qu'en Guinée, il y a quand même une répression qui s'est abattue sur tous ceux-là qui se sont prononcés ou qui ne voulaient pas qu'il y ait quand même un référendum. Nous savons ce qui s'est passé de ce côté. Alors, pour la précision, on l'a dit, en Guinée, c'est le président Alpha Condé qui prend la sanction. Lui seul. La précision est bonne à dire. En pour Guinée. l'instant. En Guinée, c'est seul Alpha Aucun Condé. membre de son gouvernement ou de ses gouvernements Pas du tout. Pas du tout. En Guinée, c'est seul le président Alpha Condé qui est concerné, lui et uniquement. Mais moi, à ce niveau, j'ai peut-être une leçon à tirer de tout cela. Moi, je voudrais que le président Alpha Condé apprenne désormais à se taire. Puisque j'ai comme l'impression que, avec ces différents mouvements, il risque même d'attirer des foudres à son entourage. Rappelez-vous que chaque fois que le président s'est remué, derrière, quelque chose d'autre tombe. C'est la réalité. Aujourd'hui, le président Alpha Condé n'est pas en Guinée. Mais qu'il sache que son entourage, la plupart, croupit en prison. D'autres sous contrôle judiciaire. Il y a même certains qui sont pratiquement condamnés au silence. Moi, je crois que, quelque part, la priorité pour l'ancien président devrait être de réorganiser son parti politique pour ne pas que le RPG meure. Oui, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, c'est juste un conseil, une observation. Quelque part, vous dites qu'il doit se taire. Non, quand je dis c'est ça. Et de l'autre côté, vous demandez, en tout cas, vous estimez qu'il doit s'atteler à la réorganisation de son parti politique. Oui, quand je dis se taire, c'est peut-être balancer ses activités dans les médias qui risquent souvent de créer même des problèmes à son entourage en Guinée. Et lui-même, rappelez-vous, la dernière fois que Jeune Afrique a parlé de lui, mais les conséquences étaient énormes. La junte a même voulu le ramener pratiquement de force. Et je fais un parallèle entre la sortie, en tout cas cet article de nos confrères d'intelligentsia et ces événements qui se déroulent. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire beaucoup attention parce que ce n'est pas seulement Alpha Condé qui est concerné par ces sanctions. Et plus loin, il y a le cas malien. Au Mali, c'est le président, c'est le fils du président, d'Ibeka, Karim Keïta, qui est concerné. En Iran, il y a 3 personnalités. Aux Philippines, il y a un certain Apollo Coréon. Et en Russie, il y a Olegan, beaucoup de noms de ce côté, et 15 autres membres de la fédération russe. Les noms sont tout précisés. Il y a aussi le cas de la Chine où un certain Wu Yingye et Zhang Hongo sont sanctionnés. En Corée du Nord, il s'agit de Kim Myong-kol. Au niveau de Salvador, il y a 2 personnalités. Au Guatemala, ainsi de suite. Donc, pour vous dire que ce n'est pas seulement le président Alpha Condé qui est concerné. Mais ce que je ne comprends pas par rapport à cette démarche, je respecte bien les États-Unis d'Amérique. Mais moi, parlant de violation des droits de l'homme, si je n'entends pas, avec la guerre en Ukraine, du nom de certains présidents sur cette liste, parfois j'ai des questions à me poser. Puisque il n'y a pas que Alpha Condé qui viole les droits de l'homme. Il y en a d'autres à travers le monde. Mais c'est sûr, je suis content. Comme les États-Unis. Mais bien sûr. Voilà, qui sont champions dans ça. C'est extrêmement important de faire la précision. La leçon à donner par rapport à tout ça,
il faut refuser de garantir l'impunité au sommet de l'État. Si l'ancien président avait quand même, à l'époque, fourni des efforts pour ne pas que tout ce qui est arrivé arrive, aujourd'hui, on ne serait pas là. Moi, la seule chose que je reproche souvent à la gente, c'est le fait aujourd'hui qu'on a la priorité, par exemple, à sanctionner par rapport aux crimes économiques. Mais dans ce pays, il y a eu des crimes de sang. Alpha Condé est passé silencieux là-dessus. Et j'ai comme l'impression que ce qui est en train de se faire, c'est aussi une leçon pour les actuels dirigeants de ce pays. Aujourd'hui, rappelez-vous que Dadis et la plupart de ses responsables sont au niveau de la barre pour des crimes le 28 septembre. Mais encore en Guinée, il y a eu des crimes de ça. Aujourd'hui, on est silencieux là-dessus. Tôt ou tard, tout cela pourrait revenir et un jour, on pourra aussi voir les responsables de ce régime devant la barre, si toutefois, il n'y a pas de lumière sur les cas de mort. Comme pour dire que l'impunité ne peut pas continuer éternellement et quand vous dirigez, votre passé peut vous rattraper. C'est ce qui est en train de se passer. Ibrahima Sori Lincoln Souma, le vieux très barbu. Voilà. Allez, Mustapha, Vicky, quelle est la nature de ces sanctions-là? Surtout, quel est le contenu de ces sanctions pour aider les auditeurs et les téléspectateurs à mieux comprendre? Alors, il faut dire que risque Alpha Condé? En fait, il faut dire que le rapport n'a pas été très précis sur la nature des sanctions. Mais dans l'ordre des précisions, il est important de dire que ces sanctions n'ont aucun lien avec la transition actuelle. C'est une enquête menée sur plusieurs années qui a abouti autant pour moi au résultat, et que c'est pas que les droits de l'homme sur cette liste. Le rapport aussi s'intéresse également à ceux qui à ces responsables, la corruption. Qui se sont qui sont beurrés, ainsi de suite. Si aussi on peut l'appeler ainsi. Ouais. C'est le cas par exemple du fils de l'ancien président malien Ibeka. Donc ces précisions sont importantes. Maintenant, globalement, lorsque l'OFAC, puisque c'est l'OFAC, le bureau du Trésor qui contrôle un peu les avoirs étrangers et qui a pris ces sanctions-là, globalement, ça va être des sanctions commerciaux. Donc, les personnes sont interdites de commercialiser avec les États-Unis. Mais, est-ce que ces sanctions commerciales-là peuvent faire quelque chose à Alpha Condé aujourd'hui, qui n'est plus aux affaires? C'est important. Ces sanctions sont indiquées. On va revenir là-dessus tout à l'heure, Khalil. Allez-y, oui. Interdire à un président, un ancien président, par exemple, d'accéder ou de fouler le sol américain, aux yeux de l'opinion, ça peut être minime. Banal. Mais c'est quelque chose qui représente, aux yeux des défenseurs des droits de l'homme, une sanction importante. Bien. De l'autre côté, ces sanctions peuvent ouvrir la porte, c'est une brèche dans laquelle d'autres organisations des droits humains peuvent s'engouffrer. Les États-Unis, certes, commencent aujourd'hui. La France peut suivre. D'autres pays peuvent suivre. Parce que ce qu'on reproche à Alpha Condé, c'est quand même s'il n'a pas été sur le terrain pour violenter les opposants, mais il a occasionné, les conditions ont été créées sous son régime pour que ces libertés des uns et des autres soient violées. Maintenant, Ibrahim Khalil, est-ce qu'on peut revenir sur justement ces sanctions-là de façon précise? Oui, je vais rappeler les sanctions prises donc par le département du Trésor des États-Unis contre Alpha Condé. Et tous ceux qui sont cités. Lincoln a rappelé les personnalités qui sont concernées par la décision. Il va rester sur le cas. Oui, évidemment. C'est général. La sanction, elle est générale en fait. Concernant ces personnes. Tous les biens et intérêts dans les biens des personnes désignées décrites ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle des personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. En outre, toute entité détenue directement ou indirectement à 50% ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées, individuellement ou collectivement, sauf l'autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l'OFAC ou exemptée. La réglementation de l'OFAC interdit généralement toutes les transactions par des personnes américaines ou à l'intérieur des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans les biens des personnes désignées ou autrement bloquées. Les interdictions comprennent la réalisation de toute contribution ou fourniture de fonds
des biens ou des services par ou au profit de toute personne désignée. Voilà, ce sont ces quelques sanctions qui sont prises contre ces personnes, dont Alpha Condé est sur la liste SDN. Il faut comprendre que, vu qu'il le rappelait, le département, c'est un département, il faut dire, financier. Il faut dire que les financements, tous les financements des États-Unis donc découlent de ces départements. Donc, la sanction aujourd'hui a pour but, n'est-ce pas, d'interpeller tous ceux qui, donc, si vous voulez, sont en transaction ou sont en lien avec le département, d'interdire les fournitures de fonds, de financement à ces personnes qui sont donc désignées par la décision. C'est pour ne pas donc cautionner la violation des droits humains. Parce qu'on le rappelle dans la même décision que l'intention, ce n'est pas de punir, mais notamment de changer de comportement. Vous n'êtes pas sans savoir que si par exemple le Fonds monétaire, parce qu'il faut comprendre que le département, c'est aussi un département qui contrôle les finances non seulement du Fonds monétaire international, mais aussi de la Banque mondiale. Donc c'est pour empêcher aujourd'hui les États, les partenaires de financer les activités non seulement d'Alpha Condé, mais tous ceux qui sont concernés par cette décision. Allez, il y a même des cas de, juste une précision, rapidement, il y a même des cas de viol qui sont répertoriés dans ces sanctions. Je prends l'exemple des Philippines où un certain monsieur Apollo Careon Kiboloy, il s'est livré pendant une décennie à de graves viols systématiques et généralisés des filles de 11 ans. Donc lui c'est un pédophile. Et vous prenez par exemple le cas de Guatemala, il y a Luis Alfonso Chang Navarro, ex-ministre de l'énergie et des mines et PCA de l'Institut national de l'énergie. Il a utilisé sa position pour obtenir des pots de vin. Bien, alors Emmanuel Milimono, ces deux questions-là, quelle est l'opportunité de ces sanctions des États-Unis contre Alpha Condé? Ça, c'est la première question. La seconde, quelles conséquences pour l'ancien chef d'État guinéen? D'abord, pour ce qui est de l'opportunité, je pense que ça entre quand même dans les prérogatives, ou plutôt les préoccupations des États-Unis par rapport au respect des droits humains à travers le monde. Parce que l'Amérique, c'est quand même un pays qui se veut, en tout cas, un modèle d'exigence en termes de respect des droits humains dans tout ce qu'ils font. Et donc, on peut bien comprendre qu'ils puissent s'intéresser à cela, mais aussi, il faut prendre en compte l'aspect extraterritorialité des lois américaines. C'est-à-dire que lorsque vous violez une loi qui est, on va dire, prise par les États-Unis, quel que soit le coin de globe dans lequel vous êtes, si l'Amérique veut vous sanctionner, elle peut vous sanctionner avec ses lois. La preuve, Alpha Condé est quand même président de la République, a été président de la République de Guinée, mais là, il est sanctionné sur la base d'une loi américaine, à cause justement de l'extraterritorialité des lois américaines. L'autre chose, quand on parle d'opportunité, évidemment, il ne faut pas oublier que le rapport est sorti à l'occasion de la journée internationale des droits humains et de la journée de la lutte contre la corruption. C'est pourquoi vous pouvez voir que les deux aspects des sanctions qui sont intéressés par le rapport, ce sont les aspects liés à la violation des droits de l'homme et les pratiques anti-corruption. On parle de pots de vin, là encore le rappelait tout à l'heure, viol, meurtre, violence pour ce qui est des Philippines et de la Guinée. Donc, c'est à cause donc de la célébration de ces journées que ce rapport est sorti. Ça aurait pu être par exemple l'année dernière, comme ça aurait pu être l'année prochaine, mais à l'occasion de la célébration de ces journées, les États-Unis sortent la plupart du temps ce genre de listes-là. Pour ce qui est du cas guinéen Alpha Condé, il faut aussi préciser que c'est parti surtout, la période qui a été condamnée, c'est surtout la période 2020. Parce que le rapport même rappelle que en 2010, Alpha Condé est devenu premier président démocratiquement élu en Afrique de l'Ouest. Bon, cette précision quand même qui est contestable parce que Guinée, parce que en 2000 non, le rapport dit Afrique de l'Ouest, ce qui est quand même contestable parce qu'il a trouvé quand même des présidents démocratiquement élus. Pour le cas guinéen, oui, il a peut-être été le premier président démocratiquement élu, mais les sanctions ne couvrent pas toute sa gestion de 2010 à 2021. On ne prend que la période de 2020. Pourquoi 2020? Parce que c'est là où la modification de la Constitution est entrée en jeu. Et pour ce qui est des États-Unis, ou même tous les pays qui s'attachent beaucoup au respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, lorsque vous tentez une modification constitutionnelle, généralement, il y a trois aspects
qui entrent en jeu, peut-être qu'ils ne sont pas forcément affichés publiquement, mais 3 choix s'imposent aux pays partenaires qui sont les États-Unis et les autres. Le premier aspect, c'est que on vous laisse partir. Vous faites votre modification constitutionnelle, on ferme les yeux. Il y a des pays de ce genre, évidemment, où ça se déroule. Vous vous posez la question parfois, mais pourquoi tel président est à la tête de son pays pendant 30 ans, 40 ans, il n'a pas de problème. Même Alpha a eu à le dire souvent. Mais dans d'autres pays, on tente seulement un 3e mandat. Il y a des de problèmes. Paul Biya. Alors que dans certains pays, vous en avez qui ont fait 30 ans dans leur pays, ou même 40 ans, mais qui n'ont pas de problème. Donc, il y a ce premier choix. Deuxième choix qui s'offre, c'est un peu ce que l'on peut appeler le feu orange. Ils peuvent vous dire, oui, vous pouvez y aller. Mais attention, s'il y a des problèmes, on n'est pas avec vous, on va vous arrêter s'il y a des problèmes. Et c'est cela le cas Alpha Condé. Il y a d'autres cas aussi où vous avez catégoriquement des feux rouges où le pays, les partenaires se disent non, nous sommes opposés. Et cela, ils peuvent le faire même publiquement pour dire nous sommes opposés à un projet de changement constitutionnel. Mais pour ce qui est du cas Alpha Condé, il y a eu peut-être le feu rouge en souterrain, mais ce qui fait maintenant que ces décisions soient appliquées, c'est en quelque sorte, de mon point de vue, le feu orange. Parce que vous n'avez pas une puissance qui se soit déclarée publiquement contre le changement constitutionnel, mais derrière, des conséquences ont été produites. Il y a eu des morts, notamment le rapport parle de forces de police qui ont été formées, ou plutôt créées, spécialement pour réprimer les manifestations anti-Alpha Condé. Et ça, ce sont des éléments qui sont venus aggraver finalement le projet de réforme constitutionnelle, parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des arrestations arbitraires, il y a eu des violations des droits de l'homme, et tout cela derrière n'a pas été sanctionné par le régime. Donc, des éléments ont découlé du changement de la Constitution. Ces éléments n'ont pas été sanctionnés par le chef qui était à la tête de l'État, de l'exécutif Alpha Condé, mais surtout ce que l'aspect que ce rapport révèle, notamment pour ces policiers qui ont été, cette police qui a été créée spécialement pour réprimer, ce sont des éléments qui ont finalement concouru à mettre Alpha Condé dans ce train-là. Sinon, les changements constitutionnels, il y en a dans beaucoup d'autres pays, mais il n'y a pas forcément de sanctions qui suivent. Maintenant, quelles conséquences ça peut avoir pour lui? C'est que pour un homme comme Alpha Condé aujourd'hui, à qui désormais une telle image est collée sur le plan politique, évidemment, je suis certain, il va ralentir. Il va ralentir par rapport à une quelconque ambition politique. Il va peut-être finalement se consacrer à organiser le passage des mains au sein de son parti et se retirer de la scène politique. Parce que s'il ne travaille pas à faire en sorte que ces sanctions soient levées, ce sont des sérieux problèmes. Si les États-Unis décident aujourd'hui que vous n'ayez pas d'argent dans votre compte, vous n'aurez pas d'argent dans votre compte. Il y a le fameux SWIFT dont on parle. Donc, l'Amérique peut imposer à d'autres pays par exemple, de faire des transactions avec Alpha Condé. Parce que là, par exemple, on dit ce sont ces biens aux États-Unis qui vont être saisis, mais si d'autres pays continuent, par exemple, à collaborer avec lui, ces pays peuvent se retrouver aussi sur la liste noire. C'est le cas de toutes les organisations, notamment qui travaillent avec le Hezbollah. C'est le Hezbollah qui est sanctionné, mais si une autre personne travaille avec le Hezbollah, cette personne aussi peut se faire sanctionner. Donc, Alpha Condé est sanctionné par les États-Unis. C'est possible que si, par exemple, la Guinée continue à faire des transactions avec Alpha Condé, c'est possible que la Guinée aussi se retrouve sanctionnée. Donc, c'est un processus qui peut aller très loin, qui peut pousser à isoler complètement Alpha Condé. Il va lui falloir travailler évidemment pour redorer son image, pour ramener progressivement de la sérénité autour de lui. Sinon, je pense que il peut être mis au frais pour tout bon. Emmanuel Milimono, très très entier et complet sur ce dossier. Lui, il s'appelle Ibrahima Sori Diallo. Il vient tout juste de nous rejoindre dans ce studio, sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour Ibrahima Khalil, bonjour à tous les auditeurs de la radio FIM FM. Je rappelle que vous êtes le patron, le directeur, donc l'administrateur général du site d'information la Guinée.info. Alors, ce matin, nous parlons de ces sanctions infligées par les États-Unis contre Alpha Condé. Quelle est disons, la lecture que vous en faites? La lecture que j'en fais de ces sanctions, c'est que aujourd'hui, ces sanctions portent un coup dur à Alpha Condé et par-delà sa formation politique. Vous vous rappelez récemment, lors d'une la dernière publication faite par Jeune Afrique, on évoquait la volonté d'Alpha Condé aujourd'hui de se représenter à la tête de son parti politique et pourquoi pas se présenter aux futures échéances. Incroyable. Donc aujourd'hui, c'est un coup dur pour le président pour l'ancien président Alpha Condé et sa formation politique. Mais ce que ces sanctions révèlent aujourd'hui, c'est que ces sanctions doivent servir d'exemple à ces chefs d'État ou à des personnes qui voudraient aujourd'hui arriver au pouvoir.
Parce que Alpha Condé, vous vous rappelez, ces sanctions, on dit c'est par rapport aux violations des cas des droits de l'homme courant 2020-2021. Vous vous rappelez, pendant cette période, Alpha Condé, en tout cas, a sorti toute la théorie aujourd'hui en ce moment contre les populations guinéennes. Il y a eu des cas de mort. Moi, à l'époque, je travaillais pour le site guinématin.com. J'ai été témoin de nombreux cas de violation des droits de l'homme sur le terrain. Mais aujourd'hui, c'est frustrant parce que... Pourquoi Alpha Condé est responsable de ces cas de violation des droits de l'homme? Parce qu'il était d'abord le président de la République. Et vous vous rappelez, il y a eu beaucoup de cas d'autopsie, mais ces cas d'autopsie, aucun résultat n'a été donné au public aujourd'hui. Et donc, je pense que tout cela est dû, toutes ces sanctions sont dues au fait que Alpha Condé s'est d'abord obstiné à se présenter à un troisième mandat. Et par la suite, il y a eu des cas de mort, des tueries, donc, pour lesquelles aucune enquête sérieuse n'a été menée pour, en tout cas, démasquer les présumés responsables de ces violations des droits de l'homme. Donc, cela doit servir à toutes ces personnes qui aspirent donc aujourd'hui à gouverner la Guinée, donc de se comporter en homme d'État, parce que le pouvoir c'est un temps. Aujourd'hui, ces sanctions, comme je le disais tantôt, portent un coup dur parce que ça peut être l'effet contagion. D'autres pays, d'autres États, donc d'autres organisations des droits de l'homme peuvent suivre. Et c'est un problème aussi parce que, comme vous le savez, il a été chef d'État et aujourd'hui, il ne peut pas se rendre aux États-Unis. Donc, il y a même un risque de gel de ses avoirs. Donc, en grosso modo, c'est ce que je peux dire par rapport à ces cas de sanctions. Et c'est une leçon de morale aussi faite à l'État guinéen, il faut le dire. Parce qu'il y a eu ces violations, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'enquête sérieuse. On ne sait pas quand est-ce que le procès va être organisé autour de ces violations des droits de l'homme. Donc, en sanctionnant Alpha Condé, c'est pour dire à la Guinée, si réellement vous ne sanctionnez pas les droits de l'homme, la violation des droits de l'homme dans votre pays, et voilà, nous sanctionnons les violations des droits de l'homme. Ibrahima Khalil Camara, journaliste à Film Guinée. Encore une fois, merci de nous, plutôt journaliste à Nostalgie FM Guinée. C'est extrêmement important de faire la précision. Et bien voilà, c'est la famille, hein, comme on aime souvent le rappeler ici. Merci de nous rejoindre sur Film Guinée, le temple de l'info.